Qui a 17 000 euros? Je cherche 17 000 euros pour investir dans ce superbe objet. Alors c'est un monstre, hein, c'est très très gros, mais c'est très sympa, c'est très joli. Le seul problème, c'est que ça coûte 17 000 euros. Ce monstre, comme on vient de le dire, a quand même des dimensions très particulières. C'est le Sony ZG9, c'est le premier téléviseur 8K commercialisé par Sony. 85 pouces de diagonale, ça fait à peu près 2,16 m. On a donc 2 mètres de long sur 12 cm d'épaisseur et 1,20 m de haut. Il faut de la place dans son salon pour mettre ça. L'autre particularité, c'est évidemment le design de ce téléviseur. Il n'est pas vraiment commun. Il est très anguleux, on note une double grille un peu partout et des pieds assez massifs qui rappellent en fait l'ère industrielle. C'est un design très, très particulier mais complètement assumé de la part de Sony. Pour la petite anecdote, Sony en a un autre encore plus gros, qui fait 98 pouces, mais qui cette fois-ci ne sera pas disponible partout dans le commerce. Il est limité à quelques clients seulement, et pour cause, il coûte près de 100 000 euros. La particularité de ce ZG9, c'est évidemment que c'est un téléviseur 8K, c'est-à-dire 7680 x 4320 pixels. Concrètement, cette dalle est capable d'afficher 33 millions de pixels. Pour vous rendre compte de la différence, votre téléviseur Full HD, lui, en affiche 2 millions, c'est-à-dire que le ZG9 est capable d'afficher 16 fois plus de pixels qu'un téléviseur moyen. Comment expliquer l'épaisseur de ce téléviseur? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 12 haut-parleurs intégrés et 4 caissons de basse. Ça explique en grosse partie donc du coup les 12 cm d'épaisseur, mais aussi la double grille. L'autre explication, c'est qu'il a aussi fallu intégrer le rétroéclairage. C'est un modèle LCD à rétroéclairage full LED. Qu'a-t-on pensé de ce ZG9 de Sony? Alors, très honnêtement, on a été bluffé par la qualité d'image. Elle est absolument remarquable, on note une fidélité des couleurs quasiment jamais atteinte sur ce genre de dalle. On a des noirs qui ressortent bien. Là où le téléviseur montre aussi sa toute-puissance, c'est au niveau de la luminosité. Sony annonce 4000 nits, c'est absolument exceptionnel. C'est du niveau d'un moniteur de calibration dans le cinéma. Donc c'est quand même assez rare de retrouver ça sur un téléviseur grand public. Bien sûr, la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt d'investir dans un téléviseur 8K, sachant que la 8K n'existe pas, elle n'est juste pas proposée, on n'a pas de source actuellement disponible. En réalité, l'intérêt réside dans la mise à l'échelle, ce qu'on appelle l'upscaling. Et c'est là où le téléviseur de Sony fait réellement la différence. On vous épargne évidemment le test avec un DVD, les sources SD étant vraiment beaucoup trop éloignées des standards actuels. En revanche, là où on voit une véritable différence, c'est quand on met des sources intermédiaires, c'est-à-dire du Full HD, de la 4K ou du Blu-ray UHD. Même très près de ce téléviseur, on a une image qui est quand même très très nette, on ne voit pas d'artefacts, on voit une mise à l'échelle qui est de très bonne qualité, il n'y a pas de crénelage, le grain est vraiment présent, mais comme sur la version originale, on voit bien que là pour le coup le processeur X1 Ultimate fait vraiment son boulot. Côté son, c'est tout aussi bon. Sony a intégré donc 12 haut-parleurs sur ce téléviseur, on a une puissance totale de 80 watts, c'est vraiment très bien géré de la part du constructeur japonais, et là où c'est encore plus intelligent, c'est que donc quand on met 17 000 euros dans un téléviseur, on se doit a priori d'investir dans un système audio dédié, et c'est là où Sony fait le bon choix en permettant d'utiliser le ZG9 en tant que voix centrale. Et ça, c'est quelque chose qui était déjà présent sur la F9, le dernier téléviseur haut de gamme de la marque, et c'est une très bonne idée qui est reprise ici par Sony. Donc là, on vient de repasser sur des images en 8K, c'est évidemment bluffant, on voit de la profondeur. Enfin, là, je suis quand même très très proche de la télévision, et je vois pas le moindre petit artefact, c'est net, il n'y a pas de structure de pixels, c'est vraiment vraiment impressionnant. Après une semaine d'utilisation de ce téléviseur, une chose est sûre pour nous, c'est que quand bien même on n'a pas de contenu en 8K, ça reste quand même le téléviseur sur lequel on a pris le plus de plaisir à regarder, y compris des contenus 4K, c'est-à-dire que la mise à l'échelle fonctionne pour le coup très très bien. Alors bien sûr, ça reste un investissement pour le futur, mais ce qui est certain, c'est que si aujourd'hui on veut la meilleure image possible, c'est a priori ce téléviseur qui la délivre.